Boker Tov, Shavua Tov. Sefer Shemot, le livre de la galoute, de l'exil et de la délivrance. Ce livre a terminé le livre de Bereshit où les enfants d'Israël se sont installés à gauche en Égypte. Ils se sont multipliés. Ils vivaient dans le bonheur, dans la joie. Tout allait très bien. À l'enterrement de Yaakov Avinu, ses enfants reviennent en Israël pour l'enterrer. Et après, tout le monde est retourné en Égypte. Il n'y a même pas un des enfants de Yaakov qui a décidé de se réinstaller en Israël, dans la terre de Canaan. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient très bien en Égypte. La Torah, une bonne parnassa, la sécurité, protection par l'État. Ils étaient comblés de bonheur. Bon, ils n'avaient pas Eretz Israël, mais toute autre chose ils avaient. Et après, le livre de Shemot, le bonheur se termine. Yosef meurt ses frères, meurt la première génération de ceux qui sont descendus en Égypte. Et il y a quelque chose qui change en Égypte, dans le système, dans le pouvoir. C'est connu dans l'histoire de l'Égypte qu'il y a eu des rois canaaniens qui ont envahi l'Égypte et qui ont pris le pouvoir. C'était des rois canaaniens et c'est pour ça que les pharaons d'Égypte, c'était les pharaons canaaniens qui voulaient se marier avec Sarah parce qu'elle n'avait pas un visage égyptien. Ces rois, ces pharaons, sont restés en Égypte jusqu'après la mort de Yosef. Et après, les pharaons égyptiens ont repris le pouvoir et ont chassé les Canaaniens. Et pour eux, il fallait absolument torturer les Juifs qui ont soutenu les rois, les pharaons canaaniens. Et donc, ils décident de torturer les Juifs, de leur faire du mal. Alors, les Juifs passent d'un niveau de confort extraordinaire, d'un plein pouvoir, des rois du pays, à des serviteurs. C'est terrible. La galoute a commencé avec un confort, et puis elle s'est transformée en un grand malheur, à un point d'une question d'existence, où le juif se pose la question, est-ce qu'on va pas me tuer? Est-ce qu'on va pas m'exterminer? Am Israël a tellement souffert qu'il ne pouvait même pas parler. Quand il y a tellement de tsarot sur l'homme, il perd les capacités intellectuelles de définir sa situation. Tellement pris, tellement le cœur n'est pas avec lui, qu'il n'est même pas capable de définir quelque chose. Et à un certain moment, il est écrit Vayi bayamim arabim ahem, Vayamot melech Mitzrayim, le roi d'Égypte qui a mis le décret est mort. Il a eu son successeur. Vaye'anechu bnei Israël min ha'avoda, Vayizaku, Vatal shav'atam, El Elohim min ha'avoda, et après il est écrit Tza'akatam. Shama'ati et Tza'akatam. Donc on a Anaha, Ze'aka, Shav'a et Tseaka. On a quatre langages de demande
de cris au secours. Et contre ça, Kadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu 4 langages de Géoula. Ve'otseti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakarti. Ça, c'est le secret des Arba'a Kosot. 4 verres qu'on boit le lait la Seder. Mais le premier, c'est Anacha. C'est faire aïe. C'est tout. Ah. Ça, c'est un cri que même les anges ne connaissent pas. Les anges, quand un juif fait une prière, il y a une parole, il y a des mots, il y a un texte. Il ramène cette parole à Akadosh Baruch Hu. Tes enfants ont pleuré. Mais un ange, quand quelqu'un soupire, il ne sait pas le traduire en prière. C'est que Akadosh Baruch Hu qui voit le cœur des hommes, qui voit la volonté de l'homme, qui voit l'homme a compris qu'il vit dans un vide. Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moharan, il dit qu'une teshuva, elle vient que quand l'homme sent le vide où il est. Avant ça, il ne peut pas y avoir une teshuva. Tant que l'homme fait pour un bien-être, pour ne pas se fâcher avec l'autre, parce que maintenant ça vaut pas le coup de me disputer, j'ai pas envie d'être seul, la solitude. Il n'a rien compris dans la teshuva. La vraie teshuva, c'est quoi la vraie teshuva? La vraie, c'est que l'homme ressent le vide que le mal lui a fait dans sa neshama. Il est dans un vide absolu, une obscurité, tant que l'homme n'a pas compris où il est, il peut pas avoir le point de teshuva en lui. Am Israël était dans un confort extraordinaire. Ils avaient tous des serviteurs, des riches. Et doucement, doucement, le confort descend. Tu roulais sur une Rolls, tu es obligé de te contenter d'une 2 chevaux. Ça descend, ça descend, ça descend. Mais la personne ne pense pas et ne voit pas forcément la main d'Hachem là-bas. Pourquoi? Parce que ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. Et il est pris par ses pensées. La première fois où ils ont soupiré, c'était une réflexion qui se sont mis dans le cœur. Ils se regardaient un à l'autre, ils se disaient, toute la nation qui a ce problème. C'est un problème. Et là, c'est le début de la teshuva. C'est l'âme qui montre sa tristesse profonde, son mécontentement de la situation où ils sont. Et ça, c'est le préparatif de la Géoula. Il y a des hommes qui sont tellement éloignés d'Hachem qu'ils ne comprennent même pas leurs problèmes. Mais s'ils ont l'honnêteté de dire « Je suis dans un vide », c'est le début d'une teshuva. D'avoir l'honnêteté de comprendre « Je suis dans un vide », ça c'est le début de toute teshuva. Et c'est ce que la Torah nous montre. Le Israël n'avait plus de Torah, ils étaient 80 ans dans l'esclavage. Dans un esclavage terrible. Depuis la naissance de Myriam jusqu'à la sortie d'Égypte, 86 ans. Et rien que quand les Bnei Israël ont commencé avec ils ont soupiré. C'était un début de prise de conscience. On ne doit pas être là. Notre place est en Eretz Israël. Ils ont commencé à comprendre que la galoute, elle ne les veut pas en Égypte. La terre égyptienne ne vous veut pas. Vous avez une terre à vous. Et là, il y a eu la prise de conscience. Et rien qu'après, il y a déjà les mots qui viennent dans ta tête. Quand tu as une prise de conscience, tu sais formuler une prière. Tu sais te demander, tu veux sortir de ton problème. Mais le plus important, c'est de penser où je suis. Pour pouvoir avoir une prière, il faut avoir la prise de conscience. Et ça, c'est la Vaye Aneru. Ils ont soupiré. Akadosh Baruch Hu, il a vu comme ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit
Même ces petits trucs que personne voit, il voit. Et il met la main dessus. Et il sait prendre ce petit air qui sort de la bouche. Et il fait de ça des mots. Même ça, Kadosh Baruch Hu voit. C'est très important de comprendre que Hachem voit chaque chose qu'on fait. Chaque pensée. Chaque qu'on fait. S'il est pur, Hachem le prend. Et il nous aide. Il nous donne une lumière. Et il nous éclaire. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se rapprocher vers lui. Baruch Adonai La'olam. Amen. Amen.